À quel moment est-ce que être performant dans un groupe de gens, quelle que soit la taille du groupe, en fait, a pas tendance à nous isoler du groupe? En fait, comment on fait pour pas s'isoler du groupe? C'est-à-dire à pas être pris pour le premier de la classe, à pas être pris pour celui qui a toujours raison, à pas être pris pour... En fait, c'est quelque chose que j'ai déjà rencontré à plusieurs reprises. Et ce sentiment, au bout d'un moment, en fait, d'être isolé, à la limite utilisé pendant la période du moment où ça va bien, parce qu'on a besoin de nous éventuellement. Et ensuite, l'idée de la vie, ah ouais, c'est super, il a bien résolu notre problème, mais en fait, il était pas fun ce gars-là, j'ai pas envie de refaire appel à lui. Et pas fun pourquoi? Parce que philo-cognitif? Ouais, ah non, philo-cognitif, mais peut-être avec un jugement sur les autres, peut-être avec une non-capacité à être dans le partage ou dans aussi la création d'une ambiance globale intéressante. Ouais, je pense que, enfin ça c'est une question, je vais avoir du mal à répondre comme ça rapidement, mais ouais, je suis en grande difficulté, parce que je pense que ça demanderait des semaines et des semaines de débats qui seraient d'ailleurs super intéressants. Mais globalement, j'aurais tendance à dire que pour ne pas être utilisé comme ça, c'est-à-dire voilà, il a quelque chose à apporter, mais aujourd'hui il l'a apporté, et puis par ailleurs il est pas, c'est pas quelqu'un de sexy quoi, de sexy dans le il apporte pas quelque chose de fun, etc. C'est juste on pourrait dire un intello qui nous a... c'est ça que voulait dire Rémi. Je crois que il nous incombe à tous, et j'espère le transmettre correctement à mes enfants. Et c'est marrant parce qu'avec ma fille, on a eu, t'es là ma chérie, on a eu cette discussion dans la voiture ce matin. On parlait du collège et Rose me racontait. Je peux raconter ou pas? Ouais, c'était un oui quand même. Et donc Rose me racontait combien c'était un calvaire pour elle d'aller au collège. Et voilà, je lui disais que je comprenais tout à fait, parce je crois qu'on est tous passés par là. Et pourtant c'est bizarre, parce que même les intellos d'entre nous, et je pense qu'il y en a beaucoup ici, parce que forcément on attire toujours les gens qui nous ressemblent. Même les intellos d'entre nous, on s'est emmerdés à l'école. C'est quand même bizarre. C'était censé être notre fief, et pourtant on n'y arrive pas, quoi. C'est vraiment difficile. Et donc voilà, Rose me parlait de cette difficulté, et je lui disais je suis vraiment, je sais pas quoi faire avec ça, parce que d'un côté je trouve que c'est un environnement dans lequel tu t'épanouis, t'es plutôt bonne à l'école, t'as plein de copines, etc. Et puis je trouve que ce collège est fait pour toi, il est plutôt sympa. Mais de l'autre, je voudrais pas que tu deviennes une petite fille sage, je te dis ça comme ça je crois ce matin, je voudrais pas que tu deviennes cette petite chose bien sage qui répond bien aux attentes du collège et tout ça, parce qu'en fait si c'est ça, c'est qu'on n'aura pas réussi, parce que il y a personne en fait qui est réellement comme ça, qui est ce petit être bien sage. En fait on a une école qui nous façonne, ou à laquelle on répond comme ça, comme des bons soldats. Mais il n'y a personne d'entre nous qui a... Enfin, on est tous des rockers dans l'âme, tout le monde. Et donc, Rémi, comme tout le monde, il n'y a pas de raison pour que l'intello soit forcément quelqu'un d'embêtant, d'ennuyeux. Et donc voilà, je crois qu'en fait, ce qui nous incombe, pour revenir à
à ça, c'est de développer une personnalité, quelle que soit la personnalité, mais je crois que ça fait partie de notre devoir. On va nous dire notre devoir c'est je sais pas quoi, d'être responsable, d'être comme ci, comme ça. Moi je crois que vraiment le premier devoir que nous avons c'est d'apporter au monde ce qu'on a, de le mettre sur la table quoi. Et donc tous ici nous avons quelque chose de particulier à donner au monde. Qui aura le sport, qui aura la créativité, qui aura son cerveau dans le sens sa cognition, mais même parmi les phylocognitifs il y a tellement de différences. Il y a des phylocognitifs qui sont plutôt des philosophes, d'autres qui sont plutôt des historiens, d'autres qui sont plutôt des physiciens, d'autres qui sont plutôt des mathématiciens, etc. C'est hyper varié. Dire je suis un sportif, c'est pas du tout la même chose de dire je suis un joueur de tennis ou dire je suis haltérophile. Vous voyez, c'est pas du tout le même sport et pourtant ils font tous partie de cette famille des sportifs. Donc on a tous vraiment, parmi ces grandes familles-là, même si on fait tous partie d'une de ces grandes familles, eh bien on a tous une particularité. Et je trouve que l'école ou le SEM en général, c'est ce qui fait aussi que sur les réseaux sociaux, tout le monde a tendance à s'auto-censurer, à ne même pas s'exprimer par peur de ce que pourraient dire les autres, etc. Eh bien, on a toujours peur du regard de l'autre, on a toujours peur de ce qu'on pourrait, des fautes qu'on pourrait faire, des retentissements que ça pourrait avoir, et je crois que c'est terrible. Donc pour répondre, je ne sais pas si je vais y arriver correctement à Rémi, je dirais que Rémi, si vous développez ou si vous exprimez, vous travaillez au quotidien à exprimer votre personnalité, donc ça veut dire d'abord de la comprendre, cette personnalité, de trouver quelle est votre botte secrète. Vous voyez, ces digressions-là que je vous fais, et je sais que ça peut être fatigant parce que ça m'épuise aussi, mais vraiment c'est terrible. Mon mari, on a séquence émotion et je le dis toujours, mais voilà, on est ensemble, on se connaît depuis qu'on a 15 ans tous les deux, donc ça fait plus de 30 ans, et donc il le sait, il les connaît par cœur, ces digressions, et il sait très bien que autrefois, quand je commençais à faire des conférences, quand j'étais une jeune conférencière, que j'avais, je ne sais pas quel âge, mais pour mes premières conférences, 20 ans, 25 ans, je ne sais pas, eh bien, c'était vraiment terrible. Combien de fois je suis rentrée en ayant honte de moi et ramassée à la petite cuillère par le monsieur ici présent, parce que j'étais partie dans des digressions pas possibles, mais parce que c'est mon esprit qui est fichu comme ça, et c'est vraiment difficile pour moi aussi, vous voyez. Et puis le temps a passé, et j'ai commencé à me dire, bon, alors soit vraiment je fais un énorme travail sur moi, je prends quelqu'un qui est spécialisé en communication pour me donner des cours, et je bosse le truc à fond, etc. Soit je me dis, c'est moi en fait, je l'accepte et je vais faire avec, et je vais essayer de faire des blagues qui en plus sont très souvent pas drôles, mais au moins j'essaye d'en faire quelque chose, et ça fait partie maintenant de ma personnalité. Puis en plus, il y a quelques années, j'ai une amie qui m'a dit, puis après je l'ai lu, et c'est vrai que Montaigne était hyper fière de ses digressions. Elle faisait l'éloge de la digression. Alors depuis, je dis ouais. Montaigne et moi, on est potes, donc je fais pareil. Donc voilà, je crois qu'il faut que vous trouviez votre truc à vous. Évidemment que toute ma personnalité ne tourne pas autour de mes digressions, mais en tout cas, j'ai décidé d'arrêter de m'excuser. Et si vous paraissez parfois pinailleur, justement, avec les autres, etc., peut-être que vous pouvez soit développer ce côté-là, mais faire de l'autodérision avec ça, et être, donner un petit côté un peu plus sexy à ce côté pinailleur, soit trouver vraiment la personnalité qui fera que vous ne serez pas remplaçable, c'est-à-dire que vous serez remplaçable au niveau de l'utilité. Je reprends mon exemple personnel, un psychologue ou un neuroscientifique, vous en trouvez à tous les coins de rue, mais un psychologue et un neuroscientifique comme moi, vous en trouvez pas nulle part, ça n'existe pas. Et c'est vrai, moi on vient me voir en grande partie
ou même plus pour ma personnalité que parce que je vais vous parler de psychologie et neurosciences, de l'intelligence et de la performance, vous voyez. Donc je crois que c'est ça en fait. Il faut que nous les philo-cognitifs, qu'on devienne un petit peu plus, j'emploie des mots toujours un peu vulgaires et mais un peu plus sexy, qu'on soit plus, qu'on arrive avec notre gras et qu'on soit content de notre gras il faut qu'on arrête de s'excuser quoi, tout le temps. Mais tous, c'est pas seulement les philo-cognitifs, tous, il faut qu'on arrête de s'excuser pour qui on est quoi. Et ça, il faut le mettre en avant. Et il faut se forcer à s'exposer parce que il y a qu'en s'exposant qu'on peut se mettre au travail, même quand on est le roi des timides ou le roi des introvertis, il y a aussi des façons de s'exposer et il faut le faire. Il y a pas, c'est un travail, c'est pas agréable, c'est pas facile de se prendre des commentaires négatifs ou des retours négatifs de gens qui vous disent je sais pas quoi, ouais tu cherches toujours la petite bête ou alors mais vous faites ça pour le business madame je crois qu'on a tous ce genre de retour, mais il faut les intégrer et il ne faut pas démordre de soi.